Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous faites le plaisir d'être sur LCI alors que votre séminaire démarre dans quelques minutes. Un séminaire de cohésion, voire de synchronisation. Vous nous expliquerez cela tout à l'heure. Mais pour commencer, une question d'actualité. Bruno Le Maire, dans le Figaro ce matin, annonce des décisions difficiles pour repasser sous la barre des 3% de déficit public en France. Est-ce que vous êtes prêt à l'Assemblée à voter un tour de vis? Je pense que le mot n'est pas le bon. Les Français attendent de nous une exigence d'efficacité et vous ne pouvez pas avoir un budget qui soit perpétuellement en déficit. Donc nous verrons les propositions faites par le ministre de l'économie et nous prendrons nos responsabilités. Alors parlons de ce séminaire qui va se tenir donc dans une vingtaine de minutes à l'hôtel de Lassay. Ça sert à quoi un séminaire de synchronisation? C'est nécessaire, c'est indispensable pour la cohésion de ce groupe de 308 députés? Alors pour nous, c'est d'abord un séminaire de travail. Nous avons une majorité de 308 députés. Nous avons à préparer le travail parlementaire. Il ne nous a pas échappé que l'agenda était chargé. Et donc il s'agit d'abord bien sûr de faire certes la cohésion du groupe, mais surtout de faire le plan de travail de l'été. L'été va être chargé et donc nous avons beaucoup de textes à étudier et il est important naturellement de préparer à l'avance tout ce travail. Un peu de coaching aussi pour les nouveaux arrivants, les députés, c'est la plupart des 308 députés qui ont une expérience parlementaire. Est-ce que donc vous allez un peu... Alors oui, Non, parce que l'Assemblée nationale a toujours prévu, depuis des années et des années, de la formation pour les nouveaux élus. Donc le programme va nous être proposé très bientôt et nous savons que pendant l'été, les nouveaux élus suivent le programme de formation de l'Assemblée nationale. Nous avons quand même à l'intérieur de notre majorité des gens qui ne sont pas ce que vous appelez habituellement des novices. Non, il y a des gens qui ont de l'expérience, il y a des anciens élus, il y a des gens qui ont de l'expérience parlementaire, voire même municipale, régionale, etc. Donc il n'y a pas autant de novices que vous voulez bien le dire. Alors, ce séminaire, ce sera aussi l'occasion d'attribuer certains postes stratégiques à l'Assemblée, notamment les présidents de commission, mais aussi de parler du président de groupe. Richard Ferrand devrait être élu sans surprise président de ce groupe. On sent qu'il y a quand même quelques tensions et que certains ne sont pas tout à fait d'accord avec ce choix. Richard Ferrand, qui on le rappelle a été exfiltré du gouvernement après avoir été impliqué dans une affaire immobilière. Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de mes nouveaux collègues cette semaine en arrivant à l'Assemblée. Je n'ai pas le même retour que vous. J'ai pas eu le sentiment que Richard Ferrand posait problème. Il a été, je dirais, une des âmes de notre mouvement depuis le début. Je sais qu'à titre personnel, il a toute ma confiance. Donc je ne pense pas qu'il y aura de problème à lui confier des responsabilités. Il a l'expérience et la détermination. Donc je ne ressens pas cet état d'esprit que vous décrivez. Sylvain Maillard, député de Paris, disait il y a 2 semaines qu'il voterait les 6 grands chantiers du président de la République dans le cadre du contrat avec la nation que vous avez tous passé, mais qu'au-delà de ça, il resterait un homme libre. C'est aussi votre sentiment ce matin ? Mais écoutez, nous sommes tous des hommes et des femmes. N'oubliez pas que dans notre groupe, nous avions une majorité même de candidates, et c'est grâce à En Marche que la présence des femmes dans cette assemblée fait un bond prodigieux. Eh bien, les femmes et les hommes de ce groupe, La République En Marche, ont tous une vision, et cette vision, c'est celle du projet qui a été porté par Emmanuel Macron. Donc nous sommes tous déterminés et enthousiastes à voter les lois de transformation, les 6 grands chantiers. Nous sommes des femmes et des hommes libres, donc il n'y a aucun souci à la fois adhérer au projet et rester libre. Alors, mardi, ce sera le baptême du feu, le grand bain. Ce sera aussi l'occasion d'élire le président de l'Assemblée nationale. Il y a 3 candidats désormais, François de Rugy, mais aussi 2 candidates, Brigitte Bourguignon et Sophie Errante. Quel sera votre choix, votre vote ?
Écoutez, pour l'instant, nous avons à entendre et à écouter chacun des candidats, de savoir ce qu'ils nous proposent et quel travail parlementaire ils veulent conduire. Vous savez que dans le projet d'Emmanuel Macron et de En Marche, il y a quand même un changement profond du travail parlementaire, notamment en matière de contrôle des lois, d'évaluation des lois et peut-être aussi de recherche de plus grande efficacité du travail parlementaire. Donc je pense que ce sont ces critères-là qui détermineront mon vote. Peut-être qu'il y a une petite prime, je dirais, au renouvellement et à la nouveauté, mais on verra à ce moment-là ce que chacun des candidats nous propose. Merci beaucoup Jacques-Marie Lotion, député de La République En Marche des Hauts-de-Seine, et très très bon séminaire. On suivra tout cela évidemment depuis LCI.